Oui, bienvenue à tout le monde. Et c'est donc quelque chose que vous pouvez aussi, on mettra le lien sur notre vidéo, comme ça vous pouvez le retrouver. C'est, c'est une bonne pratique aussi de garder des hymnes ou des chants dévotionnels dans le fond. Dans le, vous m'entendez pas bien. Ok. Vous m'entendez très bien. Ok. Bon, d'accord. Tu m'as dit on t'entend pas. D'accord. Quand c'est avec la musique. Merci Marlène. Donc, euh, oui, oui, c'est voilà une très bonne pratique de garder des hymnes ou un chant dévotionnel en arrière-fond comme ça pendant la journée. Ça, c'était quelque chose qu'on faisait souvent en revenant de l'ashram d'Ama, garder des bhajans et on peut garder des hymnes comme ça ici qui ont cette tendance à constamment nous réintérioriser. Euh, Oui, pour cette semaine, alors on a vu pour ceux qui étaient là samedi dernier la différence un peu entre le ce qu'on appelle le retrait des sens, c'est-à-dire ce moment où on va récupérer l'énergie qui est dans les sens, dans les muscles pour l'investir dans la méditation, et puis ce qu'on appelle l'immersion de la conscience, qui est le moment où cette énergie ramenée en nous, on peut l'immerger, on peut entrer avec cette conscience dans un aspect, on pourrait dire, de la superconscience, un aspect du divin, dans une expérience, littéralement. Puisque la retirer, c'est bien, mais ensuite, on en fait quelque chose, en fait, on l'élève, cette conscience. Alors pour cette pratique de l'immersion, et vous pourrez, ceux qui n'étaient pas là, vous pourrez regarder c'est un petit moment en fait, où j'explique un petit peu la différence entre les deux. Euh, Ça sera enregistré sur notre chaîne YouTube. C'est déjà dessus, je crois. Et mais pour pratiquer l'immersion, donc le japa est essentiel. Le japa nous aide beaucoup. La prière continuelle ou la répétition d'un mantra oriente le mental dans cette direction-là et nous amène petit à petit à faire l'expérience de cette grande conscience ou de cette béatitude, de cette douceur qui est dans cette conscience elle-même. Et, et donc, on va continuer dans la lancée, donc on va continuer à travailler cette immersion, euh, puisque c'est un grand cadeau en fait, hein, cette technique de japa, quand elle est comprise, on peut l'emmener partout avec nous. Et donc, c'est pas seulement quand on est en train de méditer qu'on peut s'immerger dans ce bien-être, mais c'est n'importe quand pendant la journée, même finalement en agissant physiquement, puisqu'on n'a pas besoin de retirer l'essence pour immerger la conscience. On peut le faire et c'est mieux, mais on peut aussi immerger directement la conscience. Euh, donc voilà, on va continuer à approfondir là-dessus et pour le faire, donc on va utiliser une technique qui est que vous connaissez pour la plupart, qui est super efficace justement pour concentrer le mental, mais qu'on a besoin d'apprendre bien parce que donc aujourd'hui on va faire un petit peu plus, on va prendre un peu plus de temps pour ça, parce qu'une fois qu'on l'apprend, on a tendance à quelquefois ne plus pouvoir l'enlever et ça devient un problème. Donc c'est Ujjayi dont je vous parle. Ujjayi, c'est la respiration, on l'a vu un petit peu une fois ensemble. Euh, voilà, cette idée de recentrer le mental en un faisceau et par le biais de la respiration, en contractant légèrement la gorge pour faire un son. On va le voir ensemble en détail. Mais un avertissement déjà, donc Ujjayi, c'est une merveilleuse technique qui va nous aider beaucoup à nous concentrer et à aller dans une intensité de conscience qui va nous aider quand on sent par exemple de la torpeur ou du sommeil. Vous êtes là? Ouais, vous êtes tellement immobile que je croyais que Internet s'était arrêté. Ah non, d'accord. Non, vous êtes simplement très attentif. Du coup, il y a Georges qui bouge dans tous les sens. Alors,
qui nous aide à... Vous êtes déjà en méditation en fait, hein. Plus besoin de guider la méditation. Donc, oui, vous allez voir en fait que quand on médite un peu plus, et certains jours, donc je vous proposerai des méditations un petit peu plus longues, de 3/4 d'heure ou d'1 heure, il y a un moment où, passé le début, où on, voilà, où on sent ce bien-être, ce recentrage, cette expansion, il y a un moment où il y a quelque chose qui arrive. Soit c'est de l'agitation, soit c'est de la torpeur. On a tendance soit à s'endormir, c'est un obstacle, soit à vouloir bouger, etc. Et ça aussi, c'est un obstacle. En fait, les deux sont une expression de quelque chose qui n'est pas apaisé en nous et où Jai va nous permettre littéralement d'engager le feu de la conscience, de réveiller ce feu-là pour brûler les impuretés qui sont en nous, pour brûler ces agitations-là. Ok, mais je vois que vous avez peu d'agitation, donc on va pas avoir besoin de brûler beaucoup aujourd'hui. Mais on va quand même l'observer ensemble. On va commencer avec le son. Donc je rapproche un petit peu l'ordinateur que, hop là, vous entendiez la respire. Je sais que la plupart d'entre vous la connaissent, mais reprenons quand même les bases. Donc le son de Ujjayi, c'est un son comme un chuchotement sur un A chuchoté, mais par le nez. Donc pour trouver le son, on peut faire comme ça. Voilà, donc on commence la bouche ouverte sur un A chuchoté, puis en milieu de parcours, on ferme la bouche et on continue avec le nez et on trouve le même son. Donc je le refais, je pense que vous entendez. Ouais, ok, vous entendez, super, merci. Donc à vous, et donc oui, 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 tout à fait, Alba. Alba me dit, dis-leur que la bouche ouverte, c'est juste pour trouver le son. On doit pas le faire à chaque fois. Oui, oui, c'est au début, on le fait pour trouver le son. Une fois qu'on a trouvé, on n'a plus besoin de ouvrir, fermer la bouche. On garde simplement le son par le nez. Maintenant, si vous avez, si vous êtes habitué, vous pouvez garder le son même en inspirant. Donc le H, enfin le son, il va nous accompagner sur l'expire et sur l'inspire. Si c'est difficile, gardez simplement le son sur l'expire seulement. Et c'est déjà très bien. Vous aurez le temps de l'améliorer au fur et à mesure. Voilà, maintenant, avant de rentrer vraiment dans la méditation, dernière chose, on apprend à le faire et à l'abandonner. Très important, parce que sinon, eh ben, c'est comme si on avait des béquilles et qu'on pouvait plus s'en passer, les enlever, en fait, hein. Donc, on pourra plus méditer si on peut pas abandonner Ujjayi. On pourra plus entrer dans l'expansion. Donc, très important, on apprend à faire Ujjayi et on apprend à l'enlever. Donc, pour ça, on engage Ujjayi sur l'inspire et l'expire si vous y arrivez, ou juste sur l'expire. Puis on l'abandonne complètement et on inspire normalement. Et comme si on plongeait dans l'expansion. Voilà. J'ai abandonné le contrôle du souffle, l'expiration est venue naturellement. Il y a un moment de pause après l'expire, c'est normal, comme un dormeur. Une inspire, puis expire, pause. Et à nouveau, quand j'ai besoin de respirer, l'inspire vient naturellement. Voilà, vous entendez que les narines ici. Le fait qu'on entende que les narines, c'est le signe que on n'est pas en train de forcer dans la gorge, de faire Ujjayi, de serrer dans la gorge. Donc, vous entendez, quand je dis vous entendez les narines, ça veut dire vous entendez l'air qui passe dans les narines. Voilà, ce son-là. Ça, on peut pas l'entendre quand on fait Ujjayi parce qu'on ferme dans la gorge. Donc, c'est le signe que vous avez abandonné Ujjayi. Ok? Maintenant, vous savez faire Ujjayi, vous savez abandonner Ujjayi.
On va le travailler de toute façon encore ensemble et on prendra le temps aussi pour des questions en milieu ou en fin de semaine s'il y a des doutes. Voilà. Maintenant, on rentre dans la pratique et on retrouvera Ujjayi plus tard. On prend une inspiration profonde, on entrelace les doigts et on va directement dans la prière continuelle. Expire, on pousse les mains vers l'avant. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Et notre prière intérieure qui continue. Ça peut être votre mantra, votre affirmation. Inspire, on revient au centre. Ou la phrase que je vous ai donnée. Expire, on se tourne vers la gauche. On soutient avec les mains. Et on respire profondément. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. On retourne au centre, inspire, les mains vers le ciel, on étire la colonne. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains en soutien. On se tourne le plus loin possible. Et retour au centre, on pose les mains derrière et on va prendre 15 respires profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche, tout en gardant cette pratique intérieure. Quatre respires de plus. Une dernière. Et on revient au centre, on pose les mains paumes vers le ciel. Une grande inspire. Et on laisse l'air sortir en se détendant. Sans faire d'effort, les poumons à moitié vides, sans forcer pour expirer. On se détend et on sent à l'intérieur. On inspire lentement en gardant la conscience intériorisée dans les sensations. On garde l'air dedans. Poumon plein, on rentre le ventre. On relâche le ventre et expire. Voilà, on sent cette pulsation à l'intérieur, circulation de l'énergie, ce bien-être qui est là. Et on emmène avec nous une double inspire. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le dos, la poitrine et le cou. Une double expire, on relâche tout. Et on recommence. Une dernière. Inspire lentement par les narines.
avec notre japa ou prière continuelle. On garde l'air dedans. Et on expire. Inspire. On garde. Expire. Une affirmation ou une prière à chaque phase de la respire. On inspire à nouveau. Voilà, si c'est facile pour vous maintenant, vous pouvez aussi voir cette lumière qui remonte le long de la colonne pendant l'inspire. On garde l'air dedans. Vous voyez cette lumière qui vient dans l'œil spirituel. Et expire. Vous voyez la lumière qui rayonne comme une sphère qui émet de la lumière. Inspire. On garde. Et expire. Une grande inspire. Et on abandonne le contrôle du souffle. On garde l'attention dans le lobe frontal et on écoute ce texte. Donc, issu de la science, l'art et la science du Raja Yoga. Donc, un livre écrit par Swami Kriyananda. L'élévation de conscience qui se produit lorsque l'énergie monte dans la colonne vertébrale n'est pas seulement de direction générale. Il y a aussi des stades spécifiques de développement en cours de route. À certains moments précis du voyage spinal, c'est-à-dire du voyage dans la colonne, de nouvelles perspectives se produisent, comme une succession de perspectives qui s'ouvrent au fur et à mesure. Au fur et à mesure que l'on monte dans les montagnes et que l'on voit en dessous de nous d'abord la ville remplie de brouillard, puis des collines vertes mais encore brumeuses, puis une mer de nuages, où quelques collines se nichent çà et là comme des îles. Enfin, plus rien que le ciel bleu et libre, des sommets majestueux et des vallées bleues vertes solitaires. Le souffle subtil, donc la respiration subtile, est la cause de la respiration physique. Cette respiration subtile, c'est l'énergie qui circule dans la colonne vertébrale. C'est sur ce processus subtil de respiration astrale que la science suprême du yoga, le Kriya Yoga, est fondée. Ok, donc juste ce texte qui nous parle un petit peu du pourquoi en fait du contrôle de la respiration. Pourquoi est-ce qu'on veut contrôler la respiration de temps en temps? Parce que la respiration est l'expression d'un courant subtil qui passe dans la colonne vertébrale. Quand on apprend à contrôler la respiration,
on influence ce courant subtil d'énergie dans la colonne. Et donc, on influence la conscience, on lui permet de s'élever. Alors, pour l'instant, on va garder Ujjayi de côté, on ne pratique pas Ujjayi, la respiration est libre, et comme d'habitude, on va d'abord rentrer dans le retrait des sens. On amène l'attention dans les narines, et on trouve l'endroit de sensibilité maximum, là où on sent l'air le mieux. Et à cet endroit-là, on sent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Voilà, et on zoome sur cette sensation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que ça dans notre conscience. Et quand je suis vraiment dans cette respiration, j'ai rassemblé mes sens dans la respiration elle-même, dans la sensation de l'air. Alors, j'intègre le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspire, l'index revient très légèrement vers la paume. Et à l'expire, on relâche l'index, en relâchant en même temps tous les muscles, toutes les tensions du corps et du mental. De cette manière, en détendant et en immobilisant le corps, je retire à la fois l'énergie des sens par l'observation du souffle et l'énergie musculaire par la détente. Si on pratique avec concentration et régulièrement en plus, en quelques respirations, on a recyclé suffisamment d'énergie pour ressentir cette bascule de la conscience de l'extérieur vers l'intérieur, un sentiment de bien-être, sensation de bien-être qui prend de l'ampleur. Et on intègre le mantra Hong sur l'inspire et So sur l'expire. Hong accompagne l'inspiration naturelle, So l'expiration naturelle, et ce mantra vient justement nous immerger dans ce bien-être naissant, en affirmant je suis cette conscience, je suis ce bien-être qui est là.
Quand vous avez atteint la détente suffisante pour que le bien-être s'épanouisse, abandonnez le mouvement du doigt, gardez l'observation du souffle et japa, le mantra, je veux dire. Puis on inspire profondément et 3 expires pour abandonner les 2 dernières techniques. Respiration libre. On est dans ce bien-être, dans cette paix intérieure, et on la laisse s'épanouir naturellement en la ressentant, en s'immergeant dedans par la sensation. Maintenant, une manière simple de rester attentif à à ce bien-être dans cette expansion, c'est de respirer cette expansion, c'est-à-dire laisser la respiration aller naturellement et sentez qu'à chaque respiration, vous nourrissez de ce bien-être.
Pour aller un tout petit peu plus loin, je vous propose aujourd'hui donc de retrouver une respiration légèrement contrôlée en engageant un très léger ujjayi, une respiration plus profonde, et de retrouver notre pratique intérieure de la prière continuelle ou du japa. Le mantra ou la prière intérieurement accompagne une inspire et une expire. Et quand vous avez trouvé le son par les narines, gardez alors la bouche fermée et allez avec le son. Projetez ce son dans le lobe frontal, à la jonction des sourcils, et projetez à cet endroit-là votre phrase, votre prière ou mantra. Veillez à ce que votre ujjayi soit relativement doux, que vous soyez presque le seul à l'entendre. Et sentez que à chaque respiration, grâce à cette pratique de ujjayi et du japa combiné, que votre intensité de présence augmente légèrement à chaque respiration. Et si vous prenez suffisamment d'air dans l'inspire et dans l'expire, vous allez petit à petit ouvrir la poitrine, ouvrir tout l'appareil respiratoire, et ça devient très agréable. Pour terminer pour aujourd'hui, vous pouvez abandonner maintenant Ujjayi ou continuer si vous voulez explorer encore un peu, et retourner donc dans l'expansion pour sentir et pour découvrir par vous-même qu'est-ce que c'est la force de Ujjayi, une respiration profonde, contrôlée, mesurée, régulière, alliée à la prière continuelle.
profiter de la vue pour reprendre l'image de l'ascension de la montagne, profiter de la vue autant que vous le pouvez. Et puis, on se retrouve demain pour un peu plus avec Ujjayi et avec comment l'appliquer dans la méditation. Une belle journée à tous.